comment est-ce qu'on peut trouver la paix dans un monde qui semble si agité? Le Dalai Lama, lui, il propose une perspective à la fois simple et très profonde. C'est ce qu'on va explorer ensemble en se basant directement sur ses paroles. Allez, on plonge dedans. Et tout commence par là, par cette affirmation d'une simplicité assez désarmante quand on y pense. Ici, ce n'est pas le grand leader spirituel qui parle, c'est juste un être humain. D'entrée de jeu, il met de côté tous les titres, tous les statuts, pour nous rappeler une vérité toute simple. Au fond, on est tous pareils. Et c'est vraiment ça, le point de départ de toute sa pensée. Pour illustrer ça, il raconte souvent une petite anecdote. Quand il se retrouve face à des policiers au visage très, très sérieux, au lieu de rester dans un rapport formel, qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait une grimace, une petite blague. Et à chaque fois, ça marche, ils éclatent de rire. C'est une façon géniale de montrer que sous l'uniforme, sous n'importe quelle étiquette, eh bien, il y a juste un autre être humain. Ok, mais alors, si on est tous fondamentalement les mêmes, d'où viennent tous ces conflits? La haine, la violence, c'est la question logique, non? Eh bien, le Dalai Lama, il a une réponse très claire. Pour lui, la source de tout ça, ce sont nos blessures auto-infligées. Le problème, en fait, c'est qu'on accorde beaucoup trop d'importance à ce qu'il appelle les différences secondaires. C'est quoi? C'est notre nationalité, notre religion, notre statut social, toutes ces choses qui nous divisent en apparence. Et en se focalisant là-dessus, on crée cette mentalité du « eux contre nous » et on oublie le plus important, on fait tous partie d'un seul et même nous. Donc, le point crucial, il est là. La violence, les guerres, la haine, ce n'est pas une fatalité. Non, c'est la conséquence directe de notre obsession pour ce qui nous sépare. Autrement dit, une grande partie de nos souffrances, c'est nous-mêmes qui les créons. Et cette création a un coût absolument tragique. Rien qu'au XXe siècle, on estime que 200 millions de personnes ont été tuées dans des conflits. 200 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige. Ça montre bien l'ampleur de la dévastation quand on reste coincé dans cette mentalité de division. C'est la preuve la plus concrète qui soit des conséquences de ces blessures qu'on s'inflige. Bon, d'accord, si le problème c'est notre focus sur les différences, alors quelle est la solution? Eh bien, elle se trouve dans la redécouverte de ce que nous sommes vraiment, au fond, notre nature fondamentale. Voilà sa thèse centrale. Notre état par défaut, ce n'est pas l'agressivité, c'est la compassion. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des animaux sociaux. Notre survie, en tant qu'espèce, a toujours reposé sur la coopération, sur l'entraide au sein d'une communauté. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Il s'appuie sur la science. Par exemple, il cite une expérience faite avec des bébés. On leur montre 2 scènes. Dans la première, un personnage en aide un autre. Dans la seconde, un personnage en embête un autre. Le résultat? Les bébés souriaient à la scène d'entraide et avaient l'air pas contents du tout devant la scène d'hostilité. Ça suggère qu'on a une prédisposition innée pour la bienveillance. D'ailleurs, notre propre corps le confirme. On sait aujourd'hui que les émotions négatives, comme la colère ou la peur, quand elles sont constantes, elles sont destructrices pour notre système immunitaire. Et à l'inverse, un état d'esprit basé sur la compassion, sur la chaleur humaine, ça renforce notre santé. C'est comme si notre corps était programmé pour la bienveillance. D'accord, donc cette nature compatissante, elle est en nous. Mais comment on fait pour la traduire en actions concrètes, à l'échelle du monde? Comment on peut transformer nos sociétés pour qu'elles reflètent cette vérité? Le Dalai Lama, il a une prescription, une sorte de remède très clair. En fait, il propose un changement radical de paradigme. Le XXe siècle, ça a été le siècle de la violence, et on a bien vu que ça ne menait nulle part. L'idée, c'est que le XXIe siècle doit devenir celui du dialogue. Ça veut dire que face à un conflit, notre premier réflexe ne doit plus être la force, mais la discussion, en partant du principe que l'autre en face, c'est un membre de notre propre famille. C'est une vision super inspirante pour le monde. Mais comment on applique ça, là, maintenant, dans notre propre vie? Il ne nous laisse pas sans rien, il propose une méthode très concrète. Il appelle ça l'hygiène émotionnelle. Et l'idée, elle est simple, mais vraiment puissante. De la même manière qu'on prend soin de notre corps avec une hygiène physique, en se lavant les mains, etc., on doit prendre soin de notre esprit. Et ce qui est génial, c'est que c'est une approche complètement laïque. Pas besoin d'être croyant, c'est accessible à absolument tout le monde. Et concrètement, comment on fait? D'abord, il faut prendre conscience de l'impact destructeur de la colère ou de la peur. Ensuite, on utilise notre intelligence, notre capacité d'analyse pour comprendre ce qui déclenche ces émotions. Et enfin, on choisit activement de cultiver le opposé, comme la compassion. C'est comme un muscle, ça s'entraîne jour après jour. Et cette pratique personnelle, si elle est faite par des millions de personnes, elle nous ramène à notre point de départ, mais cette fois avec une compréhension bien plus profonde. Elle nous conduit au but final de toute cette philosophie, réaliser qu'on forme une seule et même famille humaine. On revient à l'idée du début.
Mais cette fois-ci, ce n'est plus juste une idée dans notre tête, c'est quelque chose qu'on ressent. 7 milliards d'êtres humains qui, au-delà de toutes les apparences, sont fondamentalement les membres d'une seule et grande famille. Et c'est là qu'on comprend pourquoi tout ça est absolument crucial. À notre petite échelle, notre bien-être dépend des gens autour de nous. Mais à l'échelle de la planète, face à des défis gigantesques comme le changement climatique, notre survie à tous dépend de notre capacité à penser et à agir comme une communauté mondiale. Reconnaître notre unité, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Tout ça, ça nous laisse avec une question. Une sorte de petit défi personnel. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à mettre en pratique, dès aujourd'hui, cette vision d'un monde un peu plus heureux.